Je suis Paolo Tomassini, je suis archéologue et je suis chercheur à l'Université de Namur et l'Université catholique de Louvain en archéologie romaine et je m'intéresse avant tout à la peinture murale. Et de la peinture murale romaine, je m'intéresse particulièrement aux techniques d'exécution, au travail des peintres de l'Antiquité, donc aux pigments, aux mortiers, aux matières que les peintres utilisaient. Les peintures de Bosco Reale sont parmi les plus belles peintures jamais produites pour l'époque romaine, mais pour l'histoire de la peinture en général. Et le Musée royal de Marimont a la chance d'avoir des panneaux issus de cette ville-là. Ce qui m'amène ici, c'est une question. C'est comment ont été faites ces peintures? Quels pigments ont été utilisés par les peintres? Et aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question d'une manière non invasive, c'est-à-dire sans toucher les peintures, mais uniquement en les regardant, en les photographiant avec des filtres particuliers. Il y a ce qu'on appelle des techniques d'imagerie multispectrale. C'est une technique de photographie, mais une photographie augmentée, on va dire. Nous allons modifier l'appareil photo, enlever le filtre interne d'infrarouge et ultraviolet, et ensuite regarder ce qui se passe sur la peinture à travers l'objectif, mais en irradiant la peinture, en illuminant de différentes manières. Nous pourrons utiliser de la lumière visible, nous pourrons utiliser des lampes ultraviolettes ou infrarouges, et en fonction du type de source lumineuse qu'on utilise et du filtre que l'on peut appliquer, nous pouvons avoir une série de réponses à travers l'objectif. À chaque réponse correspond un élément qui nous intéresse sur les pigments de l'Antiquité. Un des pigments qui réagissent le plus facilement à ce type d'analyse, c'est le bleu égyptien. Il s'agit d'un pigment fascinant, le premier pigment artificiel de l'histoire, inventé par les Égyptiens, comme le nom l'indique, et comme nous le rapportent aussi les sources, comme Pline et Vitruve, qui en parlent, mais il s'agit d'un pigment de synthèse qui est utilisé dans toute la Méditerranée très tôt, mais que les Romains réussirent à adapter et à utiliser et à fabriquer dans des quantités impressionnantes. La recette est simple, c'est du tétrasilicate de cuivre et de calcium. Il suffit de mélanger du cuivre, du sable et du nitre, mélanger tout ceci, faire des petites boules que l'on cuit ensuite et on obtient cette pâte bleue qui, une fois broyée, peut être utilisée comme pigment. Le bleu égyptien a une particularité, c'est qu'il émet une luminescence, c'est-à-dire qu'il brille légèrement de façon naturelle, mais l'œil humain ne le capte pas, et donc, avec une caméra modifiée, mais irradiée par de la lumière, on parle de lumière visible dans ce cas-ci, une lumière colorée, une lumière rouge, eh bien, le bleu émet cette luminescence, et donc il brille à travers la caméra. Ce type d'analyse s'appelle la luminescence induite par lumière visible, ou en anglais, la Visible Induced Luminescence. C'est une analyse particulièrement utile pour connaître les pigments antiques, puisque nous pouvons voir le bleu égyptien même lorsqu'il est caché, c'est-à-dire lorsqu'il est mélangé à d'autres couleurs, ou lorsqu'il est utilisé, mais dans une couche inférieure à la dernière couche que nous voyons sur la surface picturale. Donc une analyse très rapide, très facile, puisqu'il suffit d'avoir le bon équipement, et surtout non invasive et non destructrice. Nous ne touchons pas les peintures, nous ne les abîmons pas, puisqu'il s'agit d'un témoignage exceptionnel de l'histoire de l'art de l'Antiquité. Les résultats que nous avons obtenus pour les peintures de Bosco Reale ne font que confirmer une chose. Nous sommes ici devant des peintures de qualité exceptionnelle, réalisées par des peintres qui étaient parmi les peintres les plus doués qui étaient disponibles dans l'Italie centro-méridionale du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le bleu égyptien est beaucoup plus présent de ce qu'on peut penser. Alors bien sûr, il est utilisé dans le fond bleu que nous pouvons voir, surtout sur ce panneau-ci, mais il est utilisé aussi en mélange. Et ça, c'est une donnée tout à fait intéressante. Le bleu est utilisé mélangé au vert, au blanc, au jaune. Et alors la question que nous nous posons, c'est pourquoi? Est-ce que l'objectif était de donner une teinte plus bleutée à l'une des couleurs? C'est certainement le cas pour le blanc, puisque nous avons vu que le bleu mélangé au blanc donne un blanc légèrement plus froid, donc plus blanc, puisque le blanc antique est en général du lait de chaux, donc une couleur qui n'est pas blanche à proprement parler, mais jaunâtre. Et donc, il a une fonction optique de donner une teinte légèrement bleutée. Mais ce n'est pas tout, puisque parfois, sur des couleurs comme le vert, l'ajout du bleu n'a aucune incidence sur la couleur finale. Et donc, une hypothèse que nous avons à ce stade-ci, c'est que le bleu égyptien, étant un pigment très rugueux et très épais aussi par rapport à d'autres pigments de base naturelle qui sont utilisés pour la fresque, peut-être il a une fonction d'épaississant également. Et donc, il peut
permettent de donner une texture un peu plus épaisse aux pigments qui, du coup, ressortent un peu plus de la surface du mur. Et c'est également peut-être cette fonction d'épaississant qui fait qu'on le retrouve dans plusieurs autres couleurs. Et une couleur aussi à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est le rouge. Le rouge qui est le cinabre, qui est un des pigments les plus précieux de l'Antiquité. Il s'agit de sulfure de mercure, qui était extrait dans des mines et apporté exprès, en général d'Espagne, pour être utilisé dans les peintures de l'Italie. Et donc, ajouter un peu de bleu à ce cinabre est pour l'instant une découverte tout à fait sensationnelle qui n'a pas de parallèle ailleurs. Donc, il s'agit d'une question nouvelle que nous essaierons d'approfondir dans des recherches futures. Ce qui a fait la fortune de la villa de Bosco Reale aujourd'hui aux yeux du public, c'est son histoire fascinante et le fait qu'il s'agit d'une villa qui est éparpillée aujourd'hui dans plusieurs musées du monde. Et donc, pouvoir réunir virtuellement les panneaux éparpillés, pouvoir les étudier en même temps pour comprendre comment les peintres ont travaillé et donc comparer la technique d'une pièce ou d'une autre, d'une paroi ou d'une autre, puisque certaines peintures ont été découpées en morceaux et on retrouve une paroi dans un musée, une paroi dans une autre, mais de la même pièce. Donc, un des objectifs qui serait réellement intéressant, non seulement pour la recherche scientifique, mais véritablement pour réunir dans l'imaginaire cette villa, c'est de continuer ce type d'analyse sur les autres panneaux et voir renouer les contacts qui ont été malheureusement brisés par l'histoire.